les marques de sextoys se positionnent, c'est assez rigolo, sur des placements de produits youtubeurs. En fait, ce qui est bien avec le dating, c'est qu'il y a tout qui fonctionne, en fait. Si tu arrives pas, c'est que t'es nul. Il y a des meufs OnlyFans enceintes. Tu t'es abonné à un truc porno sur ton relevé bancaire. Ta seule solution pour te désabonner, c'est d'appeler ton banquier et de lui dire bonjour monsieur, merci de me désabonner et de balancer le nom ignoble qu'il y a sur la ligne de ton relevé. Il y en a juste avec les méthodes dating app sans être forcément des méga génies, ils arrivent à monter à 10-15K par mois sur leur modèle. Moi, j'en connais 2 qui sont devenus millionnaires avec Tinder et Badoo avec des bots. Typiquement, des gens qui vont documenter les essais du sextoys, les machins. Non, mais il y a plein de trucs. Faut être à l'aise, hein. Ils se déguisent en poney, quoi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Aujourd'hui, comme d'habitude, je me retrouve avec Franck et Anthony. Salut les gars. Salut. Hello. Et on va parler d'un sujet, comment dire, un peu particulier, mais pourtant si présent dans notre monde d'éditeurs de sites, d'affiliés en ligne. Il s'agit du secteur adulte qu'on va essayer de couvrir de manière la plus complète possible. Alors, le secteur adulte, déjà, qu'est-ce que ça veut dire en affiliation, le secteur adulte? Est-ce qu'Anto, tu veux répondre à cette question pour, C'est tout ce qui est fait pour les adultes, hein. Allez, donc ça va être tout ce qui est globalement tout ce qui est interdit aux moins de 18 ans, quoi. Ouais, voilà. C'est de la rencontre derrière. Ouais, rencontre. Rencontre, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc qu'on pourra parler tout à l'heure. J'en ai pensé là à l'instant. Rencontre, il y a vidéo, mais ça se vend plus trop, je pense. Ouais. À part si, dans le cas où j'imagine certains garçons, filles ou couples genre amateurs, je pense qu'il y a toujours. Est-ce que tu penses qu'il y a toujours un marché? Parce que c'est pas vraiment le sujet de notre vidéo du jour, mais. Je sais pas, je pense pas. Si toi, t'es un amateur et que tu veux vendre ton contenu, Ouais, je pense qu'ils sont tous sur OnlyFans, OnlyFans maintenant. Ouais, c'est ça, j'avoue. C'est vrai. Ok. Alors, la première des questions. Donc, du coup, tout ce qui va concerner le dating, c'est du coup tout ce qui touche à la rencontre de près ou de loin, mais à la monétisation également de tout ce qui est site pour adultes. Ouais. Non, je dis, il y a peut-être les sextoys aussi qu'on n'a pas parlé. Enfin, qu'on a oublié, on peut le rajouter dans notre petite liste, on pourra peut-être l'aborder brièvement. Donc on espère qu'on va pas se faire shoot cette vidéo d'ailleurs, on va essayer de rester un peu soft, on n'y a pas nécessairement pensé. Quelles sont pour vous les principales opportunités aujourd'hui, en gros, où se trouve l'argent dans l'affiliation pour adultes? Sur la rencontre. Ouais, tu penses Ok. qu'il y a... Ok, pour moi, il y a aussi... Enfin, il y a différents trucs, mais je pense que OnlyFans reste un très gros marché. Mais sinon, c'est tout ce qui est rencontres, plan cul et trucs comme ça, quoi. Peut-être les cams aussi. Les cams, moi aussi. Deuxième question que je voulais vous poser dans cette petite intro. Est-ce que pour vous, il est plus facile de faire ses premiers gains concrets avec l'affiliation pour adultes ou avec l'affiliation sur Amazon? Question compliquée. Je pense que si t'es vraiment débutant, Amazon, ça sera plus simple parce que tu peux faire une vidéo YouTube et tu feras des commissions en soi. Par contre, si t'es un peu un esprit un peu black hat ou malin, je pense qu'en adulte, tu peux faire de l'argent rapidement. Je pense que tes potentiels de gains, si tu vas sur l'adulte, seront largement décuplés. Si ton but, c'est juste d'apprendre de zéro et que tu n'as aucune connaissance, bon, peut-être que l'adulte, c'est... Je pense que, de mon point de vue, j'irais quand même dessus, parce que je pense qu'en fait, si ça marche, tu gagnes vraiment beaucoup plus d'argent, et que Amazon, aujourd'hui, c'est devenu super dur de se placer sur les requêtes Amazon en SEO. Mais par contre, comme dit Anto, il y a de la place, notamment sur YouTube, même si là, ils ont rajouté un peu une nouvelle règle et que je crois qu'ils ont tapé un peu sur certaines chaînes qui faisaient beaucoup d'affiliation Amazon. Donc en fait, ça c'est se quoi la règle? durcit. Je sais plus ce que c'était, T'as mais... pas le droit, normalement, de mettre les liens Amazon direct dans les descriptions. Ah ouais? Ouais, Ah c'est un putain, truc comme ça. c'est l'histoire ça. Donc, Qui est un peu abusé quand même, je trouve. Mais... Ouais, mais il y a une très grosse chaîne qui s'est fait strike il y a pas si longtemps. Du coup, j'en avais entendu parler, mais... Et après... Mais comme l'a dit Anto, je suis assez d'accord, les gens malins ou un peu filous, je pense qu'en adulte, il y a plein d'angles qui peuvent être pris.
Alors, avant d'aller plus loin dans ce podcast, sachez que vous retrouverez en description une formation complètement gratuite qu'on a réalisée avec Franck et Anthony sur la vente de liens, qui est sans doute l'un des business les plus accessibles si vous êtes débutant et que vous souhaitez à vous lancer, ou alors que vous n'êtes pas forcément débutant, mais que vous souhaitez avoir un petit complément de revenu, ou voilà, vous expérimentez avec la monétisation de vos sites internet. Voilà, si je vous invite vraiment à aller checker cette formation qui est bien cool. Et petite info, c'est difficile pour les gens qui ont des business adultes de faire du lien. Donc en fait, ceux qui arrivent à faire des sites adultes qui rankent plutôt bien et qui sont prêts à vendre du lien dessus, il y a vraiment moyen de gagner des sous, en faisant ça. Hmm. La première des thématiques adultes qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la plus soft et à la fois, la plus mainstream justement. Donc moi, je pensais, typiquement à tout ce qui va concerner les comparateurs, de sites de rencontres. Si vous tapez aujourd'hui avis plus Mythique, par exemple, vous regardez tout simplement la SERP et vous allez voir tous ces sites d'affiliés qui cherchent à se positionner, sur ces requêtes-là. Donc là, globalement, pour tous ceux qui suivent le Wizards Podcast depuis un moment, vous savez comment fonctionne l'affiliation. En tout cas, vous devriez commencer à le savoir. On a notamment fait un épisode, le dernier épisode, où on vous parle de tout ce qu'il faut étape par étape pour gagner 1500 € par mois avec l'affiliation. Et globalement, vous prenez cet épisode, je pense, et vous l'adaptez un petit peu au secteur mainstream de la rencontre, mais ça va nécessiter de couvrir l'ensemble de la niche, donc de vous positionner. Donc ça, je crois qu'en rigolant, c'est toi, Franck, qui disait dans le dernier épisode que si on était passionné par les sites de rencontres, c'était plutôt une bonne chose, parce que, encore une fois, c'est un gros secteur, et le problème, c'est que c'est pas nécessairement ultra passionnant, mais comme plein d'autres choses, de parler, d'alimenter sur ce secteur-là, pour apporter de la valeur ajoutée aux gens qui sont intéressés, pour trouver le site de rencontre qui leur correspond le plus. N'empêche que, de manière mainstream, donc sans rentrer dans le trash, sans rentrer dans les niches dont on va peut-être parler un petit peu plus tard dans cette vidéo, on peut faire un comparateur. Il faut savoir aussi que c'est sans doute l'une des choses les plus concurrentielles du secteur adulte. Tu es d'accord avec ça, Anto? Mais étant donné que Ouais, c'est assez néanmoins, accessible. tu as toujours des petits glitches. Bon, je peux en donner des petits glitches sur les mots-clés. Par exemple, sur Mythique, tu peux très bien aller ranker sur, Mythique gratuit, Mythique, offre d'essai, Mythique connexion, tu vois? Des petits mots-clés comme ça. Il y a pas grand monde et tu fais du traf, en fait, dessus, sur ce genre de et ça Ok. marche sur tous les sites d'adultes. Et c'est Mais bon. possible de monétiser quelqu'un qui cherche Mythique gratuit? Bah, en Enfin, fait, tu vas pas en convertir de ouf, mais en fait, tu as des offres d'essai sur Mythique, donc si pareil, tu joues bien sur tes boutons, gratuits pendant 3 jours et cetera, tu vas faire des clics, en fait, tu vas faire des inscrits. ouais, ok. C'est plutôt un bon tips. Ensuite, de manière assez logique toujours, quand on est sur un secteur, en affiliation, on va toujours se poser la question: quelle est l'affiliation la plus rémunératrice? Si je dis pas de conneries, je crois qu'en ce moment sur du mainstream, c'est quoi? C'est, sans doute Je du je jeu pense je du pense jeu Mythique. ouais, Ah non, Mythique? en vraiment mainstream, je pense, c'est Mythique. OK. Et après, le dernier point, Franck a commencé à le dire, mais dans ce secteur-là, sur cette thématique-là, c'est souvent compliqué de choper du lien, parce que, même sur des plateformes d'achat de liens, même pour ceux qui voudront faire des raccourcis, c'est quand même beaucoup plus compliqué de choper des backlinks pour un site de mainstream, d'édition de site, enfin d'affiliation, que pour, votre petit site, pour qui vend des tondeuses, sur Amazon, quoi, en affiliation Amazon. Donc ça, il faut le savoir, et donc par conséquent, c'est une thématique où le PBN est vraiment intéressant. Donc le Private Blog Network, le fait de créer vous-même votre petite galaxie de sites. Alors encore une fois, attention, parce que si vous êtes débutant aujourd'hui et que vous m'écoutez dire ça, euh, je vous déconseille fortement de faire ça sans être formé, globalement. Mais pour les gens un peu plus expérimentés qui savent comment faire du PBN à partir de domaines expirés, par exemple, ce genre de choses, ça peut clairement être l'une des manières de vous positionner aujourd'hui et d'avoir un edge sur vos concurrents, de mettre en place du PBN. Et puis sur la partie, du coup, sextoy, je sais pas si vous avez des petites choses à dire là-dessus, les gars, toujours dans cette partie Je connais mainstream. pas vraiment, mais je pense que c'est un gros secteur en vrai. Bah, je connais Après, pas plus que ça, en fait, c'était une grosse niche il y a quelques années quand même, enfin même il y a 10 ans. Après je pense que là, faut se placer sur des trucs, qui sont en fait, ça sert à rien de se placer sur, enfin je dis ça sert à rien, c'est faux, mais
c'est compliqué de se placer sur les requêtes qui existent depuis 10 ans, vraiment le sextoy classique. Mais par contre, maintenant, il y a plein de trucs qui sortent et à mon avis, il y a des choses à faire, sur tout ce qui est, lié à la VR et des trucs comme ça. À mon avis, c'est des high tickets en plus, et il y a clairement des choses à faire. En plus, il y a tous les modèles maintenant un peu pour femmes, un peu luxe. Là, je connais pas tous les noms, mais je sais pas si vous avez déjà vu ça. Les lots ou je sais pas quoi, il y a des marques Ouais, comme tous ça ces et machins. voire même ces marques-là, donc ces marques de sextoy se positionnent, c'est assez rigolo, sur des placements de produits youtubeurs. Ah Très ouais, tu vois. mainstream pour le Ouais, coup, voilà, tu tu vois? vois. Ils essayent un peu de casser l'image, je Ouais, pense. ouais, ouais, clairement. Et des affiliations comme ça, vous avez pas besoin d'aller sur des plateformes, shady pour en trouver, hein. Vous allez sur Affiliate, des sex shops, qui font de l'affiliation, il y en a plein. Il y en a vraiment, pendant un moment, il y avait truc, Passage du désir ou je sais pas quoi qui était sur Affiliate, et en fait après, c'est le premier qui me vient en tête, mais après il y en a d'autres, qui existent et encore une fois, vous pouvez faire des comparateurs, vous pouvez, faire des comparaisons entre produits, vous pouvez faire des meilleurs, types de produits et ainsi de suite, faire des classements, Mmh. bah, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faisables et c'est clairement des sortes de niches qui sont attaquables, c'est parce qu'en fait, il y a pas tant de gens en plus qui veulent faire ça. Mmh. Donc il y a des choses à faire. Mmh. Il y a même des gens qui font ça. Alors le problème, c'est qu'encore une fois, dans cette vidéo, le challenge, ça va être d'éviter de dire trop de dingueries pour pas se faire, virer par YouTube. Mais il y a même des gens qui arrivent à faire de l'EAT sur des trucs de sextoys, par exemple. Alors je laisse votre imagination, fonctionner, mais typiquement des gens qui vont documenter les essais du sextoys, les machins. Non, mais il y a plein de Là, trucs faut qui être à sont. l'aise, hein. Bah, faut être sacrément à l'aise ou être sacrément masqué. Mais il y en a qui prennent cette direction-là et clairement, je pense qu'ils doivent se mettre pas trop mal sur de l'affiliation, sur ce genre de truc. Et en gros, c'est des influenceurs, ça peut devenir une sorte d'influenceur, mais pour plateforme Mmh. adulte. Vous allez pas les retrouver sur YouTube. Quoique, je crois qu'il y a des gens qui restent très soft et qui arrivent quand même à unboxer et à parler de ça sur YouTube. À Mais en vérifier, fait, mais c'est interdit, d'en parler sur YouTube? Je me rends pas compte, mais il y a bah, rien je sais d'interdit pas à là-dedans. Tu quel vois? Même point, même là, mais notre vidéo, elle peut pas se faire strike, je pense, c'est juste tu te fais sauter la monétisation au pire, mais on s'en fout, nous, on en a pas. ouais, je sais pas. C'est une première, je Ouais, t'avoue. j'ai tapé sextoy, la première vidéo, elle est ouais, je pense pas que c'est interdit en vrai. Ouais, ça va alors. Bon, Ouais. la 2e, le deuxième point, je sais pas si on a fait le tour de ce côté mainstream. T'as d'autres trucs, Anto, sur la partie vraiment mainstream Non. du dating adulte? Enfin, de l'affiliation dating/adulte? Non, pas forcément? À part si après on fait un module un peu plus enfin une petite partie sur plus le géologue, on le met maintenant, tout ce qui est localisé. Ouais, on peut en parler, ouais. On peut, ouais. Bah, toutes les requêtes localisées, hein, plan cul plus ville, rencontre célibataire plus ville, rencontre étudiante, enfin bref, toutes ces requêtes-là. Beaucoup de trafic, hein, énormément de trafic même, je OK. dirais. Et ça, concrètement, tu monétises comment des requêtes comme ça? De la même manière que tu monétises, tu envoies du mythique derrière ou? Non, bah, là, tu sur des régies, plus, adaptées, hein. De Prelinker en France, c'est une des meilleures. Après, tu as Crack Revenu, heu, Ads Empire. Qu'est-ce qu'il y en a? Il y en a plein, en fait. OK. Et du coup, les gens tombent sur des pages, genre, tu veux rencontrer une célibataire de ta région, le truc où tu te dis: «Ça Ouais, peut voilà, pas marcher», mais en vrai, ça marche, quoi. exactement. Ouais, ça marche très fort même. Ouais. Et ça pour le coup, du coup, c'est des choses qui sont là, quand on peut parler un peu d'automatisation, c'est des choses qui sont automatisables dès lors Ouais. qu'on parle de référencement local. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes dans votre petit patelin, à proximité de Lyon, bah, vous mettez, rencontre étudiante, Écully et hop, Mmh, peut-être que ça va générer des commissions et vu mmh, que c'est niché, concrètement, vous avez normalement plus de facilité à vous positionner. La ouais. concurrence est moins agressive et donc on peut se ranker de manière un peu plus En fait, ce automatique. qui est bien avec le dating, c'est qu'il y a tout qui fonctionne, en fait. En vrai, n'importe quel site fera à peu près rentable parce que le système de monétisation est simple. Si tu choisis des offres en SOI, le mec a juste à mettre son mail et tu gagnes de l'argent. Donc, Mmh. dans l'année, tu vas forcément faire, je sais pas, 10 personnes qui mettent un mail, tu as forcément gagné 25 balles. Donc quoi qu'il arrive, c'est difficile de perdre de l'argent, quoi. OK. Alors même il y a c'est marrant parce qu'au début, quand on a un petit peu préparé cet épisode, j'avais lancé, je disais à Anto: «Et si,
avait un site comme ça, est-ce que ça pourrait marcher et tout? Il m'a dit: «En dating, tout se monétise». Mmh. Et tu as même rajouté un truc, c'est quoi que tu as rajouté? Tu as dit: «Si tu y arrives pas, c'est que tu es nul». Un truc Ouais, comme ça. sûrement, ouais. Parce que vraiment, vraiment en dating, tout fon même sur des sites mainstream, ça marche, hein. Vous mettez des bandeaux, rencontrer des gens sur des sites qui ont rien à voir. Dans l'année, tu feras forcément des ventes, en fait. C'est obligé. OK. Donc Alors tu as parlé de SOI, on va essayer de toute façon, généralement sur des termes un peu complexes, on les a expliqués, mais c'est simple opt-in, donc ça c'est veut ça. dire, c'est la personne a laissé son mail et l'affilié, est rémunéré uniquement parce qu'il y Ouais, a eu un mail, déposé. c'est ça, c'est entre 2 €. En France, on va dire, c'est entre 1,80 € et 3 € un SOI à peu près. OK. Et en face du SOI, il y a le DOI, donc DOI, ouais, le double opt-in, et là c'est ça. aussi dans le dating, c'est d'actu, c'est quelque chose Ouais, qui moi, je suis pas fan, mais ça existe et bah, forcément, vu que tu as un double opt-in, c'est un peu mieux rémunéré, tu es entre 2,50 et 4,50 hein, OK. sur, Le problème, c'est que double opt-in, ça veut dire que les gens doivent retourner sur leur email perso et c'est valider ça, un ouais. email pour, dire que c'est un vrai email Ouais. et tu as quand même des moins gros chiffres, Mmh. avec ça, quoi, en général. D'où pour ça qu'ils te payent un peu mieux, mais voilà, Ouais, au c'est choix, vaut c'est mieux faire du SOI. ouais. Et tout ce qui est RevShare et trucs comme ça, CPA, Bah, faut RevShare, j'en faisais quand j'avais commencé, moi, je suis moins en moins fan du RevShare sur n'importe quelle thématique, un peu comme Franck maintenant, ouais, donc voilà. tu te prends trop Bah, ça, je facilement des pense que douilles. ouais, je pense que c'est bien si tu fais énormément de volume, sinon autant prendre l'argent quand il y a l'argent, quoi. Et après CPA, par contre, parfois, il y a des CPA qui payent très fort, Ouais, tu as des en CPA qui peuvent centaines payer d'euros, très, très quoi, fort. Ouais. En mmh. France, c'est un peu plus rare quand même, centaines d'euros, mais ouais, tu peux avoir des jolis payouts sur certains pays. Parce que toi, Arthur, quand en fait, tu fais du CPA, non? Ouais, et en effet, ça peut être très fort. Ouais. Je suis pas sûr de pouvoir, dire combien exactement parce que enfin, je j'ai pas Oui, trop tu as envie de des parler deals, des pays ciblés, mais hors France, Bah, c'est tu t'avais pays plusieurs nordiques, par centaines exemple, d'euros, hein. pays nordiques, tu peux être à 150-200 € le CPA. Ouais. Donc ça, c'est chouette. C'est sûr qu'il faut pas beaucoup de leads pour, Mmh. faire des jolis mois, quoi. C'est un peu l'intérêt aussi de Par contre, la différence, c'est que, par exemple, on prend un single opt-in, les gens ont juste besoin de rentrer l'email, tu payé, alors que quand tu prends un mmh, CPA, c'est que les gens ont, par exemple, acheté un abonnement ou des trucs comme ça. Donc c'est vraiment Ouais. qu'ils sont allés beaucoup plus loin dans le process, ce qui fait que tu as quand même moins de gens en général, je pense, En fait, ouais, qui ça dépend comptent. de ta strat. Par exemple, Mais si tu fais du volume, si tu fais un site d'avis très quali, fais du CPA, parce que tu vas avoir des ouais. bons visiteurs. Si tu fais des sites un peu, fourre-tout, un peu merdiques avec des boutons un peu bizarres, putaclic et tout, mets du SOI, tu sais que tu vas avoir un taux de transfo qui va pas être ouf. Ouais. Donc Et moi, globalement, je fais pas assez de volume pour me poser la question de si, ça serait mieux en SOI. En effet, comme dit, Anto, je pense que dans tous les cas, dans mon cas, c'est mieux le CPA. Mais ouais, ouais, c'est encore une fois, c'est des stratégies différentes et le SOI, l'avantage, c'est que typiquement sur de la requête, locale, où, vous avez des sites un peu automatiques, tu vois, qui se positionnent un peu partout. Bah, il y a beaucoup de gens qui sont justement en capacité de faire du black hat SEO, en capacité de monétiser, enfin de monter des sites de manière automatique et cetera, qui visent ce type de requêtes parce que c'est des requêtes, qui sont sur lesquelles on va facilement faire du trafic, et une fois qu'on fait du trafic, comme dit Anto, tout se monétise, et si on monétise pas, c'est qu'on n'est pas bon. Donc ouais, en voilà. dating, ouais, franchement, Il y a l'autre point, ouais, dont on parce que pareil, les gens peut-être même complètement extérieurs à cette thématique, se disent: «Mais, tous les sites», alors on connaît évidemment les géants du secteur, les, YouPorn, Pornhub et toute la clique, mais en parallèle, on a également, tout ce qu'on appelle les sites de tube. Si tu as moyen de nous expliquer bah, le site de tube, c'est comme Pornhub, ouais, c'est ça, c'est récupérer des vidéos à gauche, à droite et les mettre. Après, en termes de légalité, je suis pas un expert là-dessus, je pense que c'est assez limite. Ouais, Mais c'est pareil, c'est des sites qui font énormément de trafic, qui se monétisent avec de la publicité en display, où tu peux mettre tes propres bannières et tu fais tes propres, bah, tu fais ta propre monétisation. Mais c'est l'avantage de ces sites de tube, c'est que ça fait énormément de volume. Et tu peux faire des sites de tube très nichés qui sont aussi, font énormément de volume avec des visiteurs très qualifiés. ouais, ouais, et tu des tubes de quand tu dis très niché, je me rappelle à l'époque, quand je traînais pas mal sur Bispoa, qui était un forum, qui parlait de business adulte.
Il y en a qui faisaient des trucs vraiment ultra, ultra nichés, genre des tubes uniquement avec, des femmes qui fument des clopes, pendant l'acte. Et en OK. Ah gros, ouais, il y ouais, a ça il y avait, un tube qui était dédié à ça. Et alors je connais peu le truc, mais il me semble qu'il y en a pas mal où c'était des marques blanches, ou en tout cas, les mecs, je crois, achetaient des flux vidéo et les pluggaient OK. sur leur truc, et en gros, comme ça, ils avaient un flux de nouvelles vidéos qui arrivait un peu en Ouais. permanence. Et Ça, c'est la manière clean de faire des tubes, ça. ça, c'est la manière clean. Sinon, ouais, c'est du contenu Ouais. volé la plupart du temps, je pense, hein. Et juste, tu retravailles les titres et les descriptions des vidéos, parce que comme sur n'importe quel truc, il en faut, quoi. Mmh. Et où les mecs écrivent des dingueries, là, ce que je vous ai envoyé tout à l'heure, ça m'a fait rire. Et voilà. Mais c'est, vraiment quand on dit qu'on peut aller dans du niché, il y a vraiment, il y a pas genre, que la niche, gay qui existe, ou des trucs comme ça, quoi. Il y a Ouais, vraiment c'est des sûr. des ultra niches. Faut essayer de voir plus loin que bah, faut vraiment voir tout ce qui peut exister, quoi. En effet. Alors, par exemple, pour vous donner une idée de niche, parce qu'on l'avait noté, le hentai, donc tout ce qui est, animé et cetera, ça c'est, bah, c'est une niche. C'est un exemple, il y en a des tonnes, Mais hein, ça, vraiment. typiquement, c'est une niche qui est assez cramée maintenant. En fait, c'est plus une niche ultra poussée, alors que, par exemple, dans le hentai, il y a des sous-catégories Mmh. qui existent, et dans ce cas-là, c'est à part pour des gens qui ont des très grosses ambitions et qui veulent aller taper la requête hentai parce qu'ils ont du budget, parce qu'ils ont tout ce qui peut leur permettre de le faire. Mais si c'est pas le cas, vaut mieux aller faire, la niche, des dans les trucs hentai, là, il y en a où c'est à moitié des animaux, genre des renards ou je sais pas quoi, bah, voilà, c'est Ah putain, oui, je me rappelle Et plus de ça, ça, moi. je crois que ça, c'est grave aux États-Unis, ils sont zinzin avec ça, je crois. Ça, on appelle ça les furies. Ah oui, voilà, c'est ça, putain. Ouais. ouais, bah, voilà. J'avais jamais compris le concept. J'étais tombé dessus une Bah, fois. Bah, ouais, là, pareil, ça j'ai un peu du commence à mal à être un comprendre le peu, concept après, aussi, ne mais jugeons pas, on a peut-être plein d'auditeurs qui sont furies, mais tranquille. qui portent Mais des ouais, petites oreilles de chat. c'est ça. Ouais, et encore, hein, ça, c'est la version Ça, soft c'est la parce qu'il y version en a, soft. mais genre, ils se déguisent en poney, quoi, tu vois? Mais oui, apparemment, c'est pareil, ça, c'est des trucs qui montent. Puis pareil, dans la niche hentai, il y en a, ils ont plein de délires avec des tentacules, des trucs comme ça. Bon, bah, ça, c'est pareil, j'imagine que ça fait partie, c'est à l'intérieur même d'une niche. Enfin, encore une fois, on va pas non plus rentrer dans tous les détails de chaque truc, mais il y a C'est sûrement vraiment, dans ce en plus, dans de la micro niche comme ça où tu peux vraiment convertir parce que, de toute mmh, façon, c'est dans le contenu un peu unique que tu as les conversions, hein. bah, ouais. Et du coup, comme tu l'as dit, là, c'est un bon exemple, le truc de tube où tu as, uniquement, des filles qui fument des clopes, enfin, c'est voilà, chacun a ses petits travers, ses petits délires, et le but, c'est de vous positionner. En fait, dès lors qu'on parle de thématiques adultes, même un petit truc comme ça a une part de marché qui est, enfin, colossale. Encore une fois, vous faites un site là-dessus ou un site de tondeuse, je peux vous assurer que vous aurez plus de trafic En plus, sur c'est des très facilement duplicable à l'étranger, l'avantage de l'adulte. Ça marche dans tous les pays. et concrètement, un tube, comment tu le monétises, du coup? Bah, je pense que c'est beaucoup de display parce que le trafic, il est vraiment nul. À part si tu es vraiment niché, là, tu p par après, en fait, la problématique aussi de YouTube, c'est qu'il faut avoir le produit. Par exemple, tu vois, tu es sur les filles qui fument, en même temps, Ouais, là. Bah, qu'est-ce que tu proposes derrière? C'est ce que tu as pas une galerie de vidéos très spécifique? Sinon tu vas envoyer sur du dating ou des choses, ouais. random, quoi, tu Oh, vois? sur des pilules, non? Ça Ouais, marche voilà, aussi ça, un donc peu. tu vas monétiser sur du display, quoi. Ouais, Mmh. Par OK. contre, tu vois, ça serait intéressant, par exemple, je sais pas si les gens le font, mais sur du OnlyFans qui ont du contenu très spécifique, de drive du trafic avec des tubes, là, par contre, je pense que tu as des très, très grosses conversions. C'est possible, ouais. C'est OK. possible. Et c'est quoi le modèle avec OnlyFans sur l'affiliation? Si jamais tu ramènes, un client à un Je sais même pas créateur si ou une ça créatrice existe, de si? contenu? Bah, Bah, justement, j'en sur sais rien. sur Crack Revenu, c'est du rev share 25 sur le prix de l'abonnement. En OK. OK. fonction, c'est entre 20 et 25. Le problème, c'est qu'ils en ont une soixantaine, il y a pas encore des trucs, très, très, très poussés, parce que ça, par contre, il y a des bises, enfin, là, il y a des niches, OnlyFans qui sont vraiment, qui sont cramées, hein, genre il y a des meufs OnlyFans enceintes, par exemple, et OK. elles ont fait tout leur branding là-dessus, quoi. Enfin, OK. c'est donc c'est des voilà, c'est des sous-niches, qui existent, mais ça, tu les trouves pas sur Crack Revenu, par exemple.
Donc tu peux pas faire de l'affiliation pour n'importe quel compte OnlyFans, c'est uniquement une sélection, Ouais, c'est Et une sélection, ouais. est-ce qu'une fille OnlyFans peut développer de l'affiliation? De son côté? Ouais, genre est-ce qu'elle a un bouton, tu vois? Ou est-ce que c'est vraiment Je pense qu'il faut contacter Crack Revenu et leur dire que mais par exemple, OK. Crack Revenu, pour l'instant, ils ont que des filles très connues, des anciennes actrices, ou OK. des filles qui fonctionnent Ouais, très là, bien. en fait, c'est que la fille dans son dashboard, elle a pas un bouton, par Eh exemple, ben, créer un lien si, spécifique? si, si, il me semble que tu peux faire de l'affiliation, sur OnlyFans. Je crois qu'ils ont un programme d'ambassadeur ou un programme de référal, donc tu dois quand même pouvoir faire, de la fille. OK. Je sais pas trop comment ça marche, bah, précisément. en tout cas, si c'est pas le cas, c'est con parce qu'en Non, vrai, mais il me semble qu'il y en a, hein. Il me semble qu'il y en a, mais je pense que tu gagnes, peut-être 5 des gains, ouais. par exemple, ou des trucs comme ça. OK. OK, OK. Alors tu voulais aussi, sur cette partie tube, donner un autre petit truc, Anto, sur les Ouais, ranker sur le nom des actrices, ça fonctionne bien aussi. Bah, tout parce que en fait, tous ces choses-là, c'est des trucs qui font énormément de volume et si tu es assez malin sur la monétisation, en fait, ça avance, ça vend. C'est l'avantage de l'adulte, c'est que tout vend, en fait. mmh. Vraiment, Et du du coup, moment que tu as du trafic, tu vas faire des leads. toute actrice, en fait, pas forcément que les plus connues. C'est justement, je pense, sur les moins connus que tu as le plus Mmh. de capacité de te ranker et de faire du traf, non? Ouais, c'est ça. Par exemple, tu peux faire des trucs tout bêtes, mais tu peux faire, je sais pas, j'ai pas un nom en tête, mais c'est, XXX utilise, ce site de rencontre pour faire ses rencontres, tu vois? Tu mets un bouton, hop, ça les gens, ils vont y aller dessus, quoi. C'est bête, mais ça marche, hein. OK. C'est vraiment, Et pas besoin d'être ingénieur, quoi. ouais. Ouais, mais par contre, faut être, malin Faut et être malin, ouais, faut être par contre. shady aussi parce que c'est border quand même comme, Ouais, c'est ça, c'est toujours un peu limite, quoi. ouais, c'est très limite en Je plus. sais pas si la stat est vraie, mais là, ChatGPT me dit que en gros, il 10 à 15 des recherches en ligne concernent la pornographie. Ah non, mais c'est sûr, de toute Ah, c'est façon, sûr, hein, c'est le plus gros, Mais la question, moi, je me demandais si c'était même pas plus, donc pour moi, ça serait peut-être plus parce que j'ai vu là récemment le dernier classement des sites les plus visités au monde et dans le top, il y a 2 sites français, enfin 2 sites qui sont faits par des Français et qui sont des sites, c'est les 1 sites, adultes au monde sont des sites français. OK. Il y a, Hamster là et l'autre, ouais, j'ai plus le truc en tête. Mais et qui sont apparemment ultra, ultra, en fait, je pensais pas d'ailleurs que c'était eux qui faisaient le plus de traf parce que c'est plus de traf mondial du coup. Ça fait plus Mmh. qu'un, Pornhub qui est connu par exemple. OK, C'est c'est ouf et ils sont toujours en France, les mecs, ou? et ben, en tout cas, Ils c'est sont toujours en République considéré, tchèque? ouais, mais c'est considéré comme, site français dans les classements en tout OK. cas. Parce que je Il me pense, semble qu'en plus, il y en a un qui est pas loin de Lyon, là. Genre, je crois qu'il y en a un, c'est un Lyonnais, dans l'ouest lyonnais, si je dis pas de conneries. ah ouais? Mais moi, je saurais pas t'en dire plus, mais Faudrait l'avoir en podcast, il nous raconterait, comment ça se passe, hein. ouais, ça serait ouf. OK, Ouais, bon, on a un peu couvert la partie tube. On ouais, passe aux applis, si vous êtes chaud. ouais, vas-y, hein. Bah, après les applis, ça c'est encore un autre, je pense qu'il y a plusieurs choses à dire, sur les applications mobiles pour le coup. Mmh. Parce qu'Anto, toi, tu disais, il y avait le fait de ranker sur Il y les a le fait badauds et tout, de c'est ça? ouais, il y a le fait de ranker sur des badauds et cetera et d'envoyer, bah, sur des là où vous gagnez de l'argent, en fait, en disant: «Bah, cette alternative est mieux pour rencontrer» et vous envoyer sur des trucs où vous gagnez de l'argent. Parce qu'en fait, bah, vu que c'est des applis mobiles, les gens pensent pas spécialement à faire des articles SEO et en fait, ça drive énormément de traf aussi. Donc ça, c'est un J'avais vu point pas mal 1. de trucs, genre à l'époque où il y a Fruits qui est sorti. Ouais, Fruits, par exemple, parce qu'ils ont fait énormément de placements de produits sur YouTube. Donc ça faisait Ah, c'est beaucoup, beaucoup de ça. volume. Et il y en a du coup qui se plaçaient juste sur des avis Fruits ou des trucs comme ça et qui Mmh. parce qu'il y a pas d'affiliation, je crois, pour eux. Bah, sur les applis mobiles, quasiment pas, en fait. Ouais, Sur aucune. Tinder et tout, il y en a Mmh. pas, il y a rien? OK. Et mais du coup, ils disaient, par exemple, avis Fruits et ils font un avis sur Fruits et ils disent, «Mais en fait, si vous voulez, trouver un plan cul pour ce soir, c'est cette application-là qui est la mieux». Ouais, voilà. Il y a aussi beaucoup Et ça, il y a qui y a pas de problème avec ça? Parce que pour le coup, tu avais expliqué, je Ouais, j'avais savais, déjà eu des problèmes, genre avec ce genre de truc, c'est ouais, assez limite. Le mieux, c'est toujours border, le mieux, c'est quand même de mettre les 2 boutons.
Voilà, c'est en gros, moi, c'est ce qui m'a sauvé. C'est de donner le choix à la personne de soit elle va sur le site que tu fais la vie, soit tu lui proposes l'alternative. OK. Et Voilà. si tu dis, si tu fais par exemple l'avis et que tu mets des boutons, rejoignez, notre communauté, que tu envoies sur Telegram, par exemple, et que là, sur Telegram, tu convertis vers d'autres trucs. Est-ce que Je pense que c'est bon. ça c'est OK? Du moment que tu dénigres pas la marque et en fait, tu dis que le truc, il pue la merde et que tu envoies sur le concurrent, tu vois? Je pense Mmh. que tu pas spécialement Qui en général, le concurrent est celui qui pue vraiment la merde, vu qu'il Ouais, rapporte des sous, c'est ça. vu que c'est des grosses CB30 derrière. Mais je pense que si tu fais le truc legit, tu auras pas de soucis. C'est sûr, si tu ranques sur Fruit de Alors, sa vie et tu dis que le truc, il pue la merde et faut aller s'inscrire sur tel il truc, y a un truc intéressant qui vient d'être dit là. Vu que c'est des grosses CB30 derrière, est-ce que vous pouvez définir ce qu'est une CB30 et pourquoi vous parlez de ça? bah, CB30, tu tout simplement, abonné après X jours ou X minutes, selon les offres. Donc c'est pour ça que ça paye bien, c'est très border. Enfin, c'est très border, c'est légal, mais c'est pas éthique, on Mmh. va dire. Mmh. Et c'est vrai que beaucoup de sites, adultes fonctionnent comme ça, sauf les grosses marques. Mmh. Alors en Ouais, sachant, pour mettre un peu plus de contexte, moi il y a un truc qui m'avait toujours fait halluciner à l'époque, c'est que grosso modo les CB30 souvent mettent un nom ignoble sur ton relevé bancaire, genre un nom, où en gros c'est bien marqué que tu t'es abonné à un truc porno sur ton relevé bancaire. Ta seule solution pour te désabonner, c'est d'appeler ton banquier et de lui dire, «Bonjour monsieur, merci de me désabonner de» et de balancer le nom ignoble qu'il y a sur la ligne de ton relevé. Et en fait, la réalité, c'est ça fait partie du monde de la CB30, c'est très, très crade, hein. Mais alors je sais pas à quel point, aujourd'hui c'est encore omniprésent sur le secteur de la rencontre, c'est oh, toujours ça le doit cas? toujours être le cas, je pense, hein. Bah, on change pas un truc qui fonctionne. Je Bref, aucune mais idée. en tout cas, quoi qu'il en soit, je sais que en 2015, quand on avait fait notamment, l'event monétisé, comme tu dis, assez proche de Bispowa et d'affiliation Charme, c'était ça le Ouais. deuxième forum? Ouais, c'est vrai. Bon, c'était de toute façon, la réalité, c'était que le gros de la monétisation, c'était ces fameuses CB30, très borderline. D'ailleurs, sans citer personne, il y a beaucoup enfin beaucoup, il y a quelques personnalités publiques d'entrepreneurs français aujourd'hui qui sont parmi les pionniers de cette technique de monétisation et qui aujourd'hui passent à la télé, par exemple. Mmh. Donc ça aussi, faut être au courant. Mais c'est vraiment un secteur qui est vraiment, alors nous, ça nous fait rire parce que nous, on n'a jamais eu à appeler notre banquier. Mais cette histoire de, tu la ligne, avec le truc dégueulasse que tu allé checker et avec ton abonnement c'est quoi en général, d'ailleurs, en termes de montant, prélevé? Ça dépend des offres, en vrai, il y a de tout, hein. Ça va de 29 par mois, ça peut jusqu'à 190 € par mois, en vrai. OK. Et donc voilà, seule solution, appeler le banquier. Les gens, quand ils ont un peu de sous, bah, ils ont juste honte, ils appellent jamais le banquier, ils sont abonnés pendant des années à un truc comme ça et l'affilié, et plus le provider, se gavent sur ce genre de truc. Quand ça en rêve Donc ça, cher. Sinon, quand c'était un ça en gros rêve cher, CPA, ouais. mais après, il y a je vais pas dire c'est du bon sens, mais il y en a pas mal qui se prennent ces trucs-là, un jour ou un autre, mais c'est quand même on vous a dit, payez 0 € avec votre carte bleue pour vérifier votre majorité, par exemple. Enfin, c'est ce genre de truc et alors oui, c'est très border, mais bon, c'est souvent je sais pas, en fait, tu sais que tu vas te faire tamponner, en fait. Je sais pas, moi, j'ai jamais trop compris, comment ça pouvait aussi bien fonctionner. Je sais pas non plus, mais force est de constater que ça fonctionne bien, hein. Ouais, Donc ouais, c'est sûr. c'est quoi le prochain point? Après, il y a quand même de moins en moins de CB30 dans l'adulte quand même, hein, en Ouais? vrai. Ouais, ouais, Wouah! maintenant ouais, ça dépend les offres, mais il y a beaucoup d'offres, qui quand même se mettent sur la monétisation de crédit, en vrai. T'achètes des packs, après c'est pareil parce que derrière c'est peut-être pas des vraies femmes, tu vois? Bah, Et c'est ça le après, problème. c'est je pense, mais Ouais. Après tu vas C'est sur un il y Cracra a quoique maintenant il doit y avoir Foulia derrière, en fait. Ouais. peut-être, je sais pas. Alors si c'est pas le cas, c'est à mon avis, c'est en train d'être développé plein pot. Mais il y a et d'ailleurs même sur Tinder, il y a eu des dramas parce que je crois qu'il y a eu enfin en fait, le challenge de toutes ces applications de rencontres, au sens large,
c'est qu'il y ait des filles à proposer aux garçons qui veulent rencontrer des filles. Parce que la réalité, c'est qu'il y a globalement plus de mecs qui veulent rencontrer des filles que de filles qui veulent rencontrer des mecs. Pour tout ce qui est, évidemment, si on reste dans le secteur hétérosexuel. Mais donc ça, c'est une réalité. Et il y a beaucoup de plateformes qui fake et qui, en fait, vont faire croire qu'il y a des filles, vont même mettre en place tout un système où vous vous faites contacter par des meufs, etc., pour vous emmener les mecs à payer sur ces plateformes. Et la réalité, c'est que derrière, il se passe pas grand-chose parce qu'il y a assez peu de filles. Il y a même aujourd'hui les gros acteurs du secteur dating en France dépensent des centaines de milliers, voire des millions d'euros par mois pour trouver des filles, des vraies filles pour le coup, j'imagine, qui s'inscrivent sur leur plateforme. Donc, parallèlement, elles arrivent à faire rentrer via les affiliés beaucoup de mecs qui sont intéressés par ça. Mais même évidemment, même sur des fruits ou tout ce qui est poussé par vos youtubeurs préférés, le ratio homme-femme est vraiment déséquilibré, quoi. Le problème est le même partout. Donc voilà, c'est un peu. Autre niche qui fonctionne, c'est les cams. Je sais pas si vous connaissez bien tout ça. Moi, mes tout premiers gains sur internet, c'est de la cam, mais c'est tellement vieux, je sais même pas, Ah j'étais ouais? majeur à l'époque. Je Ouais. je Ouais, savais pas parce ça. que j'étais au service informatique. Je travaillais au service informatique d'une boîte et j'avais récupéré 2 vieux PC, des PC portables. Je les avais empilés dans mon placard et c'est à l'époque, je sais pas si ça existe encore, mais le Bazoocam, ça existe encore ou pas? Je pense que Je oui, sais hein. pas. Ah bah, j'avais mis ces 2 PC portables sur Bazoocam avec, Mainicam, je crois que ça s'appelait le tool. Ah oui, oui, c'est ça, je crois. Pour mettre une vidéo et en fait, il y avait une vidéo qui dansait et d'un coup la vidéo buggait exprès et genre je disais, «Bah, ma connexion est pas bonne, faut aller sur tel site pour voir la suite» et ça tournait toute la journée H24 ces 2 ordis et ça faisait des ventes en fait. C'était assez ouf mais ça faisait des ventes. On en Donc apprend c'était tous quoi? les jours avec toi, hein. Derrière, c'était payé au CPA. Tu Ouais, renvoyais c'était sur une plateforme ouais, c'est ça. OK, Je crois que c'était X-Partner ou un truc comme ça, je sais pas si ça intéressant. existe encore. D'ailleurs, il y a énormément de mecs qui ont, par exemple, spammé Twitter, pas Twitter, Tinder à balles. Ah ouais, Avec ce genre de truc. Tinder, c'est un peu leur challenge numéro 1, c'est de virer les faux comptes de mecs qui sont passés pour des filles et qui ramènent sur des plateformes comme ça. Ce Donc qui est tu as été d'ailleurs, l'un des pionniers. ce qui est une des grosses méta d'OnlyFans aussi, hein. Tous ceux qui Mmh. font de l'agence OnlyFans et tout, il y a pas mal de stratégies liées aux dating apps, où par exemple, ils vont sur Tinder avec des bots et tout et ils vont finir par, en gros, ils discutent avec les mecs et ils finissent par dire, bah, j'ai un enfin, en général, c'est plutôt: «J'ai un Instagram, viens voir» et en fait, sur le Instagram, tu vois qu'il y a un OnlyFans. Mmh. Et tu as des idées de taux de conversion sur ce genre de truc? Ça me paraît lunaire mais Aucune idée, mais apparemment, ça tourne OK. très fort, hein, pour connaître des gens qui sont dans le milieu de l'agence OFM, et tout, il y a vraiment des gens enfin, il y a vraiment moyen de tourner assez fort en faisant ça parce que il y en a juste avec les méthodes dating app sans être forcément des méga génies, ils arrivent à monter à 10-15K par mois sur leur modèle. Donc OK. vraiment, c'est que ça fonctionne, quoi. Par contre, ils Moi, ont j'en connais 2 ils ont qui des sont armées de devenus bots. millionnaires avec, Tinder et Badoo avec des bots. Ah oui, Mais quand en même. dating par contre. En dating? C'est Ouais. C'était ça au tout début quand il y avait pas les limitations, mais c'est des mecs qui ont pris le bon plan à l'époque, il y avait même des bots qui tournaient sur Black Hat War. C'était un Français qui l'avait développé en plus ah ouais. et où tu pouvais, avoir full compte, acheter des tokens et tu pouvais mettre des comptes, avec toutes les localisations GPS, donc toute la France, tu pouvais mapper en temps réel et j'en connais 2 qui sont devenus millionnaires grâce à ça. OK. Et Donc derrière, du coup, ils renvoyaient sur de la c'est les CB30, offres. quoi. Ouais, les offres, ouais. Donc Plus ou moins border, je suppose. Bah, ou pas. CB30, généralement, c'est border, hein, c'est Mmh. mais ouais, OK. Intéressant tout ça. Alors j'ai vu que vous aviez mis, l'achat de trafic dans le petit, plan. Vous pensiez à quoi, avec achat de trafic? Ou alors c'est moi qui l'ai mis, peut-être, Je je sais pense que c'est plus. toi parce que c'est pas moi qui l'ai mis en tout cas. Bah, acheter du trafic pour faire de l'affiliation? Ouais, sans doute, hein. Ouais, par contre, je pense que c'est le secteur le plus concurrentiel et le plus compliqué pour faire de l'argent en achat de trafic. Ouais. Mais par contre, si tu es bon là-dedans, là franchement, là tu imprimes.
Là, Pourtant, tu as sur le Twitter, pitch il de y a la ville. quelqu'un qui a dit que c'était super simple et qui vendait un PDF pour t'expliquer. Je pense qu'il y a pas plus dur, mais par contre, si vraiment tu y arrives, là, c'est ouais, tu un cheat argent illimité dans la vie, franchement. Alors le problème, c'est que je crois que sur, notamment sur les justement pour tous les comment on appelle ça? Les plateformes qui vendent du display sur des gros sites de boules, c'est, je crois que les gros acheteurs et les gens qui arrivent vraiment à monétiser, c'est aussi des gens qui ont un avantage, au niveau du pricing ou il y avait pas une histoire Bah, comme ça? c'est parce que très souvent les mecs, enfin la problématique c'est que tu vas faire de l'affiliation pour un gros groupe, par exemple Crack Revenu, mais Crack Revenu ont des média buyers en interne, Mmh. qui eux ont des meilleurs payouts que toi, donc Ouais. forcément ils vont pouvoir bid plus cher. Donc à toi, c'est à toi sur ton marketing d'être plus agressif ou d'être meilleur, mais c'est compliqué d'être, parce qu'eux ils sont pas bêtes les mecs. Ils savent Mmh. très bien ce qui fonctionne, ils ont des équipes en interne, enfin c'est compliqué quoi. Et c'est compliqué aussi de pas se faire étouffer par les budgets qu'ont ces Ouais, c'est mecs-là, ça qui aussi, sont quoi voilà. qu'il arrive plus rentables que vous, qui ont des plus gros ROAS que vous, donc retour, Qui peuvent sur se le permettre de perdre beaucoup d'argent pour tester, mais par contre, un mec qui est déterminé et qui arrive à faire franchement après c'est le trafic il est illimité sur ce genre de contenu donc si tu es bon, tu pas de limite, quoi. Après, je pense vaut mieux, enfin, partir sur de l'achat de traf là-dessus, à part comme vous dites, si tu très, très bon, je pense que vaut mieux se faire la main sur d'autres trucs. Par exemple, Ah je sais ouais, pas, quand je il y a pense que des c'est impossible de commencer sur ce ouais, genre ou de alors faut vraiment être, ou alors mmh, faut venir du monde du media buy, mais d'un autre domaine. mmh. Tu as fait du media buy dans le gambling, par exemple, et tu te dis: «Bon, bah, vas-y, je vais tenter le media buy adulte». Peut-être que là, tu as des trucs à faire, mais bon, à part ça, franchement, c'est quand même assez hardcore. Heu, alors que je pense que pour des gens smart, il y a moyen de prendre des nouvelles, apps qui sortent, par exemple, et d'aller se mettre dessus et de tenter de faire des trucs. Mmh. À l'époque où il y a Snap qui est sorti, je pense qu'il y a eu des moyens de faire des carnages dessus. Mmh. Un peu au tout début. Aujourd'hui, je pense que c'est, pareil, c'est un peu terminé, mais dès qu'il y a des nouvelles applications qui sortent, qui commencent à être un peu trendy, par exemple, peut-être qu'il y a moyen de faire des choses. Mais encore une fois, faut être, assez ingénieux, quoi. Ouais, c'est ça en fait, tu joues toujours un peu avec les règles, enfin Même, c'est un peu le problème de ouais, enfin, il y a vraiment, ouais, il y a beaucoup de choses à faire, je pense, et d'autant plus aujourd'hui, même si on en parlera, sans doute, enfin, quoique on peut en parler maintenant, mais aujourd'hui avec les combos, deepfake, tout ce genre de trucs, réseaux sociaux plus deepfake, il y a moyen de faire des choses, en fait. mmh. Et même sur TikTok, il y a un boulevard sur TikTok, sur l'adulte, et c'est pas si compliqué, il y a plein de méthodes de monétisation, si vous voulez qu'on en parle un peu, Vas-y, mais ouais. enfin ça, c'est parce que moi ça me fait rire à chaque fois quand j'en vois, mais si vous marquez dans la barre de recherche genre, «I'm single» ou des trucs comme ça et que vous scrollez un peu, vous allez voir des textes avec, des meufs qui se filment et où c'est marqué, «Je suis toute seule, je fais du business, il y a aucun homme qui veut de moi» ou des trucs comme ça. J'en ai déjà parlé plusieurs fois de ce genre de trucs, mais en fait ça marche toujours, hein. Je vois toujours des vidéos avec, 300 000 vues et tout, full mec qui commente en disant, «Ah mais si tu toute seule, moi j'aimerais bien te rencontrer», et en fait, dans la bio, il y a un lien, vers, des sites de rencontres. C'est beaucoup des ricains qui font ça, j'en vois assez peu en France, qui font ce genre de truc. Hem, avec, il y a pas de voix, il y a rien en fait, c'est vraiment qu'une vidéo avec, Bah, une c'est musique le genre et de truc, si tu es très bon en automatisation et tout, tu peux ouais, worldwide très facilement en fait, oui je donc pense, ouais, clairement. c'était assez malin. Moi, je vois beaucoup sur, Instagram des POV de dates, tu sais, avec des screens de SMS et Oui, alors ça a l'air tu de bien marcher ça. mmh, Bah, ce qui est rigolo, c'est, je crois que c'est Jackie Michel qui ont un compte, un très gros compte Twitter, sur, genre, je sais plus comment s'appelle le compte, mais je le vois passer, de temps en temps ah, sur, alors c'est pas Jackie fantasme. Michel, c'était un affilié. Ça, c'est un affilié ça? Ouais, Ah OK, j'étais persuadé que c'était carrément à eux. non, non, c'est un affilié Et en gros, et je pense que soit vraiment il est tellement big qu'il reçoit vraiment des messages, mais là, à mon avis, dans la grande majorité du temps, il doit les écrire lui-même et il invente mmh, des histoires un peu en mode, des trucs un peu exotiques, en mode c'est un truc un peu fantasme son truc. Et à la fin, il y a forcément à la fin du thread Twitter, donc il poste des screens, du message qu'il a soi-disant reçu et à la fin, il renvoie vers Jackie Michel, contact, mmh. voilà.
Ouais, et ça doit bien dans marcher, dans ouais. sa bio pareil et franchement, ouais, vu le nombre de vues qu'il fait sur ses posts, je pense que ça marche pas trop mal, ouais. Mais tu vois, j'étais persuadé que c en fait, pour moi, c'était tellement big que ça appartenait directement, Non, non, c'est un affilié. Quand tu cliques sur les liens, c'est affilié, ouais. Il OK. doit bien fonctionner du coup, hein. Ouais, il doit se mettre bien le chef, ouais. Franchement, je sais pas qui c'est, mais chapeau. Mmh. Mais bon, encore une fois, c'est ultra C'est malin ce smart. qu'il a fait. Bah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Faut sortir, en fait, le truc, c'est qu'il y a trop de gens, mais c'est comme sur toutes les niches, hein, il y a trop de gens qui veulent Ouais. faire le truc basique, qui vont pas chercher un poil plus loin pour tenter de faire quelque chose. En fait, D'ailleurs, ça me fait penser, mais tout ce qui est histoire érotique et tout, c'est pareil. Ça se monétise, Mmh. les gens qui et ça, je pense qu'avec l'IA, Ouais, c'est ce que j'allais typiquement, dire. Je pense que c'est des secteurs que tu peux y faire en vrai. c'est ouais, Mmh. c'est le genre de truc où il y a un boulevard, à mon avis, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui consomment ce type de contenu et je pense que ça doit être clairement faisable, d'entraîner, un modèle à écrire ce type de contenu sans pour autant que ça soit trash, donc ça doit clairement passer, Mmh. enfin voilà, il y a des choses à faire, c'est toujours pareil. Faut être un petit peu avoir de l'imagination. On a commencé à parler du deepfake. Je pense qu'on peut difficilement ignorer une thématique, en ce moment, dont on a parlé un petit peu en off. C'est, ce qu'on appelle le OFM IA, donc OnlyFans Manager IA. Si tu chaud, Franck, d'évoquer un peu le sujet et de peut-être casser un peu les parce que globalement, on en voit partout sur YouTube. Là, mon YouTube est ouais. blindé de ce type de contenu alors que j'ai dû regarder, 5 minutes une fois par curiosité. Donc j'ai l'impression que c'est un peu le truc, l'opportunité IA entre guillemets, du moment et qu'en est-il réellement? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent vraiment à faire des sous? Et donc qu'est-ce que ça veut dire déjà avant toute chose l'OFM IA? En gros, Heu, OFMIA, c'est, bah, pour ce dans le monde d'OnlyFans, il y a des gens qui ont ce qui s'appelle des agences OnlyFans, c'est-à-dire que, ils s'occupent, par exemple, il y a une fille qui veut faire du OnlyFans, mais toute seule, elle galère trop parce que, en fait, il faut faire du marketing, faut parler avec les mecs, toute la journée, sur les enfin, c'est un métier à temps plein et il y a plein de filles, qui veulent pas que ça devienne leur métier à temps plein, qui veulent faire ça sur le côté. Et donc en fait, il y a des agences qui s'appellent des agences OnlyFans, qui prennent un pourcentage de com, de ce que génèrent les filles. Mais en fait, ils disent juste aux filles, par exemple: «Bah, aujourd'hui, tu me fais, une vidéo TikTok, tu prends tel trend, tu fais telle danse, tu fais tel truc, tu la filmes et on s'occupe de tout». Donc en fait, les filles ont plus qu'à bosser peut-être, maximum 1 heure par jour, et il y en a qui bossent 1 heure par jour et qui font, 30 000 balles de chiffre d'affaires par mois, hein, donc vraiment il y a des gros chiffres qui peuvent être faits. Plus elles peuvent bosser, plus elles peuvent faire de contenu, plus en général, en plus de ça, elles peuvent, monter en chiffres et en fait, l'agence qui est derrière, eux, s'occupent absolument de tout le reste, donc toute la partie marketing, toute la partie de ce qui s'appelle le chatting, donc c'est-à-dire, c'est plus la fille qui répond sur les applications, pour essayer de vendre du contenu privé en plus et tout, parce que c'est ça qui rapporte le plus d'argent, hein, c'est pas les abonnements. Et donc il y a des gens qui sont en gros, qui s'appellent des chatters, qui sont des mecs qui font des shifts, enfin des mecs ou des filles d'ailleurs, il y a les 2, qui font des shifts et qui se font passer pour la modèle, pour vendre des contenus. Et en fait, là, ça devient un mix de copywriting, de closing et tout, pareil, c'est tout un univers. Et en fait, le vrai problème au bout d'un moment des agences, parce que vu que ça a été une trend, et que tout le monde a voulu se lancer en mode, agence OnlyFans parce que ça rapportait potentiellement beaucoup de sous, c'est que c'est devenu compliqué de trouver des modèles. Et donc il y en a, ils ont pallié à ça en commençant à faire de l'IA et maintenant il y a des applications, c'est en un bouton, tu peux créer ta modèle IA et la faire un peu dans toutes les formes que tu veux, tout ça. Et en plus de ça, après, tu peux prendre des vidéos de vraies meufs, par exemple, et te coller un deepfake de ta modèle IA dessus. Et en fait, ça a créé une nouvelle fille, mais qui est juste de l'IA, en fait. Et donc les agences ont même plus besoin de gérer des modèles, donc c'est 100 des revenus, dans leur poche. Et donc ça s'appelle l'OFM IA et c'est, l'énorme trend du moment. Sauf que, de mon point de vue, en tout cas du peu que j'en ai vu,
c'est vraiment là actuellement, ceux qui gagnent le plus d'argent avec ça, c'est juste ceux qui vendent des formations au FMIA. Tout le monde s'y est mis dessus, c'est des petits produits donc ça vaut pas très cher, heu et en fait, peu de gens qui vont aller acheter, du contenu d'une modèle IA. En fait, c'est juste il y a des comme toujours, évidemment, il y a des exceptions et il y a des gens qui ont des modèles IA qui rapportent beaucoup d'argent, comme rapporterait n'importe quel modèle. Mais, pour des gens un petit peu, connaisseurs, déjà, ça se voit que c'est de l'IA et du coup, ce qui est fait, c'est qu'il y en a qui créent des modèles IA sur des fantasmes où c'est très dur de trouver des modèles pour ça. Et là, c'est là qu'il y a peut-être un peu plus de business à faire parce que quelqu'un qui arriverait, on parlait des Fury, par exemple, tout à l'heure. Quelqu'un qui arriverait, par exemple, à créer une modèle style Fury, mais IA, mais qui ressemble quand même à un truc, assez réaliste avec du deepfake et tout, et ben, c'est possible de faire des choses pour les gens qui sont intéressés, dans cette niche. Le Mais vrai problème, c'est que là, par exemple, on va prendre l'histoire du Fury. C'est que concrètement, aujourd'hui, si un mec veut faire ça et créer sa modèle IA, type Fury, il doit aller prendre une fille qui existe et qui fait déjà ça et juste modifier sa tête et en fait, c'est du vol de contenu, on est d'accord là-dessus? Il y a rien de créé, quoi, bah, c'est le problème, c'est que c'est pas vraiment considéré comme du vol parce que vu que la personne, genre, tu vas prendre une fille qui fait une danse sur TikTok, tu downloads la vidéo et tu mets un deepfake dessus de ta modèle IA à toi. Je crois que c'est pas vraiment considéré comme du enfin oui, le contenu est volé, mais je crois que c'est pas considéré comme vraiment du vrai plagiat parce que c'est une autre personne dessus. Donc OK. Bah, écoute, ça, pour le coup, je pense que c'est le genre de législation qui vont enfin, je pense, c'est hein. un challenge Après, des prochains mois ou années parce que je là, dis c'est ça, c'est quand même abusé, quoi. je connais pas assez bien le sujet, donc je sais pas exactement comment ça se passe, mais que je pense que pour l'instant, ça c'est très border, mais ça passe en tout cas. OK. Intéressant en tout cas Mais ce marché donc voilà, ayez conscience que c'est pas aussi rose que ce qu'on essaie de vous le faire croire, en sur fait, YouTube parce le que vrai problème, c'est pas que le marché, il fonctionne pas. Le marché fonctionne, mais c'est que là, actuellement, c'est vendu comme étant quelque chose d'extrêmement simple. Alors que c'est pas vrai. Mmh. Ça demande des compétences, mais comme bien souvent, hein. mais tu as C'est le droit d'inscrire une modèle, bah et sur en plus de OnlyFans, il ça, il est existe là le pas? C'est ce que truc. j'allais dire et tu dois Sur avoir des pièces OnlyFans, tu peux d'identité et tout? pas. En fait, les mecs, Ouais. ils passent par d'autres Mais il y plateformes. a Vu je sais pas quoi, non? Il y a une autre Il y a plateforme, j'ai vu, FanVu, c'est sur FanVu, FanVue, en voilà. fait, que ça fonctionne. Mais en fait, c'est vendu comme étant, possible de le faire sur, parce que tu as FanVu, tu as Uncove, qui accepte OK. l'IA et je crois que Mime accepte l'IA si dans la description tu mets que c'est, IA, C'est de l'IA. ouais. Alors, OK. il me semble, je suis pas sûr à 100. Mais en gros, il y a plusieurs plateformes où ça passe, mais par exemple, OnlyFans, ça ne passe absolument pas parce qu'il y a vérification d'identité et tout et que voilà, Ouais. mais voilà, Alors c'est un des gros business qui par existe, contre, mais ce pas qui aussi doit simple. passer, je crois pas que tu l'aies évoqué, si c'est le cas, tu tu pas à me le dire. Mais ce qui doit passer, c'est dans le cas de par exemple, il y a des filles qui sont sur OnlyFans, mais qui montrent jamais leur visage, par exemple, et celles-ci, de temps en temps, je pense qu'avec leurs agences, elles peuvent justement mettre en place certaines vidéos où leur visage est masqué, mais remplacé par un visage fictif d'une meuf IA, du coup. Et est-ce que là, dans ce cas-là, sur OnlyFans, ça peut passer, tu vois? En gros, tu as des vraies filles qui vendent vraiment leur contenu, adulte, mais où, bah, c'est pas leur visage parce qu'elles veulent rester Mmh. anonymes, quoi. Ouais, mais en bac, elles ont vraiment fait la vérification d'identité, par Ouais, contre. ouais, 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 c'est Oui, par ça. Mais contre, du oui, coup, ça est-ce se que fait. ça passe dans ce cas précis? Ouais, ouais, Parce bah, que je pense qu'il y a plein de filles qui doivent «profiter» entre guillemets de l'IA aussi bah, pour rester anonymes, quoi et juste, tu vois, rester tranquille sans se montrer et Peut-être oui, des oui. gars aussi, pas que des femmes, hein? oui, c'est vrai que je dis ça, mais en effet, ouais, ouais, clairement. Je pense pas que c'est un très gros marché, mais C'est pas un Bah, je crois très que c'est pas si mal, hein. ouais, c'est pas Les un très, très gros marché, pas autant que les femmes, mais les hommes qui arrivent à percer dessus, ils font vraiment beaucoup d'argent, je pense. OK. Mais il y a pas mal de mecs, hétéros qui font du contenu et la réalité, c'est que leurs abonnés sont des mecs, gays la plupart du Mmh. temps. Il y a très peu de femmes qui prennent du contenu d'hommes. OK. Ah ouais, OK.
Il y a un point que j'aurais bien aimé aborder, pour le coup, c'est tout ce qui est Telegram, Anto. Je vais te laisser en Telegram, parler, mais Telegram, c'est toujours un gros vecteur. C'est comme, en fait, c'est comme tout. À chaque fois quand ça sort, c'est bien parce qu'il n'y a pas les règles. La vérité, c'est que maintenant les canaux, ils sont très très vite censurés ah ouais? en pornographie là, OK. en contenu sensible, donc ça fait que ils sont invisibles. Après. Donc, OK, et en quoi Telegram a été utile, parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de trucs de leaks. Toujours de toute façon, c'est toujours les mêmes trucs, un border, etc. Mais maintenant, forcément, ils ont mis des restrictions parce que ça devenait n'importe quoi. Donc, voilà. OK. OK. Après, il y a toujours des techniques pour bypass le truc, enfin, au côté utilisateur, parce qu'en fait, c'est juste, ça met ce canot a été vu par des, enfin, ce canot a été signalé contre contenu adulte, et cetera. Toi, tu vois plus rien, mais dans les options, tu peux l'afficher, et cetera. Mais la problématique, c'est que très peu de gens le savent, donc tu perds tous tes abonnés, quoi, en fait. Ouais, Enfin, OK. tu fais plus de vues, quoi. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui utilisent qui utilisent ou qui peut-être du coup utilisaient, plus qu'utilisent aujourd'hui, mais Telegram pour capter le trafic et le transformer après, enfin Ouais, c'est ça. c'est Moi, j'avais des canaux Telegram que je faisais ranker en SEO sur Telegram et ça faisait énormément d'inscrits, par jour. Enfin, sur le canal. Après, toujours la même chose, le problème de Telegram, c'est que les gens qui cherchent du contenu gratuit, donc la conversion est pas incroyable sur du mais ça reste des trucs intéressants à faire, en fait. Tu fais de l'argent quoi qu'il arrive. Mais, voilà. OK. Est-ce qu'on a fait le tour de tous les points que vous vouliez aborder dans cet épisode? Ouais, je pense, hein. Anto, un petit mot de la fin? Une petite anecdote croustillante? Sur le dating, non. En vrai, non, sur le dating, ce qu'il faut on l'a déjà dit plusieurs fois, mais en vrai, tout se monétise et vraiment, même, vous pouvez tester, vous avez des sites, mainstream avec des bannières publicitaires. Si vous faites du trafic, vous verrez que vous faites des conversions. C'est ouf, mais Tu sais qu'il faudra que je te vraiment, montre c'est un article sur un de mes sites là. Je pense que je pourrais mettre un bouton, pour essayer de convaincre un truc, dating. Alors que c'est sur un ouais, site qui est 100% mainstream, mais, l'article est lié potentiellement à de la rencontre et je pense que ça se trouve, je pourrais faire un truc c'est dessus. sûr, c'est pas un truc qui va faire peut-être beaucoup d'argent, mais si tu fais 1 ou 2 leads par jour, tu vois, ça fait en SOI, tu vas être à 5 € par jour, 150 € par mois, tu des niches, tu des sites d'affi qui les font même pas, hein. Oui. Donc Ouais, ouais, clairement, ouais. Mmh. Clairement. Intéressant. Petit rappel peut-être des plateformes d'affiliation pour ceux qui veulent débuter sur ce secteur-là, le plus simple, je dirais Prelinker. Je sais pas si Crack Revenu, c'est facile de s'inscrire, je pense que Crack c'est Revenu, c'est peut-être, très facile de s'inscrire, hein, OK, parce Crack que Revenu. ils acceptent quasi tout le monde. Après, en un peu plus compliqué, je dirais Toro Advertising, et en beaucoup plus dur, Ads Empire. Toro, mmh. ils ont du Ils ont dating? pas mal d'offres, hein. Bah, faudrait que j'aille voir du coup. Toro en SEO, ils ont pas mal d'offres. OK, bah, j'irai jeter un œil. Ouais, et du coup Affiliae pour potentiellement tout ce qui est sextoy et Ouais, et tout, tu Philae disais? et même je crois ils ont pas Wild à Philae? Ils avaient à une époque, ouais, OK. Bon, qui est je les ai un plus, site mais de libertin, c'est ça, hein? ouais, un des plus gros d'ailleurs, je crois. C'est énorme le nombre de visiteurs de ce site, c'est hallucinant. OK. Mais ouais, ouais, en tout cas, je pense que Crack Revenu et Prelinker, ça doit être les plus simples, pour accéder et Mmh. déjà commencer à voir parce que si vous connaissez pas le domaine, vous allez avoir un peu du mal à comprendre ce qui peut fonctionner. Alors que si vous allez sur, par exemple, Crack Revenu, quand vous allez dessus, vous avez un peu toutes les top offers, à gauche et tout et vous allez voir qu'il existe des tonnes de choses et vraiment, il y a des choses qui peuvent être faites, ouais. Et soyez malins surtout, Et soyez sur les malins, ouais. genres de thématiques. Bon, ben, merci en tout cas de nous avoir suivis jusqu'ici, en espérant que cet épisode vous ait plu. Il sort un petit peu de la norme, en tout cas on a essayé de parler d'un truc un peu, un petit peu plus particulier et spécifique. N'hésitez pas à nous laisser un petit like, des petites étoiles sur, Spotify ou les autres plateformes d'écoute, de podcasts et puis on se dit, un petit abonnement sur YouTube et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Ciao, Salut! ciao.